Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour avoir ça, Android 15 sur votre Switch, la transformer en véritable tablette pour tout ce qui est stream, IPTV, émulation, bref, tout ce que peut vous offrir un système Android. Regardez ici, très simplement, la Switch, vous l'avez, j'ai utilisé effectivement, donc on voit ici des petits éléments pour les différentes choses que je viens de vous indiquer. Et quand je vais dans paramètres, regardez, quand je vais aller voir dans directement le système et surtout l'appareil connecté, on y va. À propos de la tablette, rigolo, j'ai bien effectivement ma Switch qui est bien sous version Android 15. Donc on a bien Android 15 qui est sur votre Switch sans aucun problème. J'ai utilisé l'inné à gauche, je vais vous montrer ce que c'est. Donc l'objectif c'est d'arriver à ça. Les prérequis, comme vous voulez, une micro SD. On va attaquer du coup la première étape. Pouvoir lancer E4, donc pucer, vous avez une automatisation directement en créant une nouvelle carte. Là en fait je vous montre comment avoir une deuxième carte SD, vous aurez votre carte SD pour la version hackée avec Atmosphère. Là je vous montre comment créer une carte SD dédiée pour la partie Android, donc il faudra effectivement interchanger à chaque fois les cartes SD. Prochaine vidéo, si vous vous abonnez, si vous likez, je verrai également pourquoi pas vous préparer une vidéo sur le dual boot pour avoir justement et le système d'Atmosphère et le système d'Android sur la même carte SD. On y va, du coup l'objectif c'est d'installer E4 tout simplement. Je vous montre quel pack j'utilise, rien de bien compliqué, on y va, tout ce qu'il faut c'est une carte SD, c'est parti. Donc je vous rappelle sur le Discord, vous avez tout entre les mains, j'ai des salons, énormément de salons dédiés pour ça. Moi du coup pour la préparation de la carte SD, toujours en FAT32, donc si vous avez une carte de 32 Go qui peut vous suffire, elle sera très facilement formatable par Windows en FAT32. Si vous avez une carte qui fait plus, 64 Go, comme celle que je viens de vous montrer pour utiliser Android ou 128 ou autre, il faudra utiliser le petit logiciel guiformat.exe qui sera également disponible sur le Discord. Donc abonnez-vous pour pouvoir avoir accès à tout ça. Je vous demande également du coup d'installer les éléments D4, le strict minimum syndical. Donc soit vous passez, pareil dans le Discord, j'ai tout ce qu'il faut, l'atmosphère, soit vous passez par un pack. Moi j'utilise celui d'un collègue d'une autre chaîne qui s'appelle le pack Vanilla, ils sont très très bien, je vous mettrai leur lien dessus, je pique pas le travail. L'objectif c'est simplement d'avoir un bootable avec E4, c'est tout. Donc on passe à la préparation de la carte, c'est parti. Voilà ma carte SD, donc là 32 Go pour l'exercice, donc pas besoin de la formater en FAT32, elle est déjà en FAT32. Je vais simplement aller copier le pack sur le Discord que vous avez, donc le pack c'est celui-ci. Vous avez le pack Vanilla. Dans le Discord, je vous remettrai la version traditionnelle, inutile d'avoir avec la pré-release Atmosphère, ça ne sert à rien. Autant utiliser du coup le pack avec Stable, qui est donc celui utilisé aujourd'hui pour la version 1.8.0 d'Atmosphère, le logiciel 19.0 et le E4 6.2.2. N'oubliez pas, nous ne lançons pas Atmosphère, donc aucun intérêt d'utiliser de la pré-release. Autant aller utiliser ce qui est déjà stable et fonctionnel. Donc rien de plus compliqué, quand vous aurez téléchargé le pack, très simple, on va simplement faire un déplacer, coller. Je ne prends pas Mac OS parce que je ne suis pas sur Mac. Et je vais simplement aller coller sur la SD le pack que vous aurez téléchargé. Une fois que c'est collé, on passe à la Switch. C'est parti. Donc on va aller insérer la carte SD préalablement retirée proprement. N'oubliez pas dans votre ordinateur, on ne retire pas comme un cingouin, on fait bien éjecter. On va mettre la carte SD dans la Switch. Là, vous n'avez pas besoin de vidéo, évidemment, pour pouvoir utiliser ceci. On y va. Carte SD. Donc deux cas, figure, vous avez une version pucée, pas besoin de mode RCM. Moi j'ai une version non pucée, non patchée, pardon, les toutes premières, donc plutôt rare, un avantage. Je passe donc en mode RCM. 1, 2, 3 secondes, je lâche. Et je vais l'injecter soit par le dongle, soit directement par le logiciel qui s'appelle donc, vous le voyez ici à l'écran, Tegra RCM. Tegra RCM Guide 2.6. J'ai déjà fait une vidéo sur comment l'utiliser. J'intègre ma Switch, je la branche, je suis bien en mode RCM, ok. J'injecte E4. C'est parti, E4 se charge. Là, vous arrivez sur E4, donc vous paramétrez l'heure et la date. C'est parti. Une fois que c'est fait, on valide sur OK, rien de plus compliqué. On continue. NX configuration, ok, c'est sauvegardé. C'est parti, on continue. Donc là, l'objectif ensuite, c'est de se rendre sur l'inné à gauche. Je vous mettrai tous les liens parce que vous allez voir, c'est un peu une usine à gaz. Donc je vous mettrai les liens étape par étape sur le Discord. Donc évidemment, rendez-vous sur le Discord, ce sera beaucoup plus pratique. Moi, je vous conseille de passer par le mode tablette, c'est également un mode smartphone, mais aucun intérêt. Donc moi, j'ai une Switch V1, c'est la partie effectivement tablette, la V1 que j'ai, donc qui correspond à la classique, non patchée, traditionnelle. Vous, ensuite, vous choisirez la vôtre. Soit vous avez une Switch OLED, comme c'est indiqué ici, soit vous aurez une Switch Lite, soit vous aurez une Switch V1, V2. La différence, en gros, la différence, c'est la fameuse Marico ou Irista. Maintenant, concrètement, ce sont exactement les mêmes fichiers, mais par acquis de conscience, si vous voulez, vous choisirez, par exemple, moi j'ai la V1 ici,
Si je clique dessus, lorsque je vais dans Informations, j'ai bien la tablette, ça me donne les caractéristiques de la console. Et ça va me permettre ensuite du coup d'aller télécharger la V1, moi qui est ici. Voilà. Quand je vais aller télécharger les documents, ça sera bon. Donc, je vous conseille de cliquer sur le bon sujet. Une fois que vous avez cliqué sur la vôtre, V1 ou 2, franchement, ça ne change rien du tout. Vous faites ici, cliquez, je grossis un petit peu. Obtenez les versions dans téléchargement. On va aller télécharger le sujet. Et ici, vous téléchargez tout ce qui est là. Tout ce que vous avez ici, vous le téléchargez. Un par un, vous cliquez et vous le mettez de côté. Vous créez un dossier dans lequel vous mettez les fichiers. Ok? Je vous laisse faire. On passe à la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Installation. Ici. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est pas très net. Je vais essayer de me mettre mieux que ça. Donc dans Guide, vous cliquez sur Installation. Il va falloir ADB et Fastboot. Alors surtout ADB parce qu'ADB en fait c'est, ici vous l'avez, ici c'est bien marqué. Vous avez ADB. ADB en fait c'est quoi? C'est que ça vous permet de communiquer entre le PC et la Switch. Donc du coup, et l'ordinateur, pardon, et Android. Donc il faut aller le télécharger. Donc il faut aller directement vérifier comment l'obtenir. Je vous montre comment on fait. Sur la droite ici, vous avez information d'installation, mais c'est pas si simple que ça. Là du coup, vous avez le droit à un petit explicatif. On s'en fiche. Ce qui va m'intéresser effectivement, c'est télécharger le zip sous Windows depuis Google ici. Vous l'extrayez quelque part. Alors soit comme c'est indiqué ici, en suivant, c'est-à-dire user profile, souvent c'est votre nom dans l'ordinateur, et vous créez un dossier Adobe Fastboot. Donc vous cliquez sur Zip Windows, vous téléchargez le document. Moi personnellement, je vous montrerai, je l'ai mis dans un autre document, peu importe où vous le mettez. Moi j'avais créé un dossier Switch directement, je ne me suis pas pris la tête. Et dans mon dossier Switch, j'ai intégré ici, tac, vous voyez Switch ici. Et à l'intérieur, j'ai mis un dossier qui s'appelle Android. Et en fait, il se télécharge ensuite Platform Tool Last on Windows, vous voyez, je l'ai mis là-dedans. Donc c'est pas grave si vous ne mettrez pas le bon, c'est juste qu'après il y aura un peu de commandes à faire. Il faudra simplement retrouver ces petits dans les chemins. Mais pas de panique, mettez-le où vous voulez, créez d'abord votre dossier proprement. Je vous expliquerai après. Donc une fois dedans, vous exécutez adb.exe et ensuite fastboot.exe. Il ne va rien se passer, ça va lancer quelque chose en fond d'écran, mais vous laissez et c'est parti. Une fois que c'est fait, vous retournez ensuite sur la page, vous voyez, et c'est là qu'on va aller insérer une petite ligne de commande dans le paramètre Windows. Donc on va faire le menu débarrer. Vous allez taper du coup dans ce menu débarrer paramètres système avancé. Donc paramètres système, vous voyez, et vous avez paramètres système avancé qui apparaît. Vous cliquez dessus, vous ouvrez la fenêtre, vous allez dans variable d'environnement et effectivement ensuite dans variable, ici vous avez la partie variable système. Vous allez sélectionner path ici, vous voyez, et vous allez faire du coup nouveau. Vous voyez, il vous le met. Cliquez sur le bouton modifier. Hop, il est là. On y va. Donc, pardon, je vous le mets bien à l'écran. Donc, ici, modifier. On y va. Moi, vous voyez, je l'ai déjà installé. Ici, en fait, vous allez faire nouvelle ligne. Ça va vous créer une nouvelle ligne. Et vous allez coller, en fait, le chemin pour accéder justement à votre dossier que vous venez de télécharger, platform-tools. Donc, moi, vous voyez, le chemin, c'est ces deux points. J'ai mon dossier Switch, j'ai mon dossier ensuite Android, je me rapproche un peu si vous avez besoin. J'ai Platform Tools, le document. Effectivement, quand je vous montre la racine de mon dossier, je suis bien sous ces deux points. J'ai bien le dossier Switch, le dossier Android et le dossier Platform Tools. Si vous ne savez pas comment arriver à copier ce chemin, vous allez directement dans la barre de recherche, vous cliquez, vous voyez, ça m'a transformé et vous sélectionnez CTRL-C, je le fais avec vous, même si je l'ai déjà fait. Et à l'intérieur ici, on vient remettre du coup, quand vous avez fait, je vais dézoomer, le nouveau. Vous faites simplement CTRL-V, hop, et vous faites OK, tout simplement. On continue la vidéo dans une deuxième partie, puisque je suis limité à 10 minutes sur le TikTok. Par contre, pour la suite, partie 2, ça va se corser un petit peu. Je vous demanderai de m'encourager. Abonnez-vous. Principalement, il faut faire grossir la communauté. Allez sur le Discord pour poser vos questions déjà sur cette première étape. Je vais déjà mettre cette première étape également sur Discord avec les informations. On se retrouve très vite pour la partie numéro 2. À bientôt!